Je suis ingénieur Simut Banza, responsable de la ferme Mikalukidi, le lieu où d'ailleurs je suis en train de faire cette vidéo. Nous avons commencé, c'est une ferme qui a au total plus ou moins 3000 hectares. Et nous avons commencé les travaux dans cette ferme depuis l'an 2005. Mais en réalité, elle avait commencé à partir de Matadi en 2002-2003 avec les pépinières. À présent, nous avons plus ou moins 12 500 à 15 000 plantes de toutes espèces. L'objectif principal de cette vidéo, pour moi, de ma pensée, c'est de montrer à vous, propriétaires de cette ferme, les travaux qui ont déjà été faits. À cela, c'est une information que je voudrais donner parce que je voudrais bien que vous puissiez visualiser votre ferme, ce qui a été fait depuis 2005 jusqu'à ce jour. Nous avons visité les vallées des différentes espèces de plantes. Nous commençons par la vallée Mongali. Ça, c'est un cadeau de qui? Ah, voilà. Oh, Malala. Comme j'ai dit dans mon introduction que nous avons plus ou moins 15 000 plantes, toutes espèces confondues. Maintenant, nous passons pour vous présenter les différentes vallées dans lesquelles se trouvent ces 10 plantes. Nous sommes maintenant ici dans la vallée Mongali. Parce que derrière vous, il y a la vallée Monomos qu'on va vous présenter. Mais pour la superficie et le nombre de plantes qui existent, ça c'est mon adjoint qui peut vous le présenter. Voilà, je vous présente une vallée qu'on appelle vallée Mongali. C'est une vallée que j'ai rencontrée et c'est une vallée que j'aime beaucoup. Voilà, je vous présente les agrimes, en d'autres termes, qu'on appelle les orangers. Il y a plus ou moins 2 hectares dans cette vallée, donc la contenance est plus ou moins dans les 300 plants. Alors, cette vallée est entretenue plus ou moins c'est 40 MO qui peuvent entretenir cette vallée, hommes-jours. 40 hommes-jours. Donc voilà le briefing de ce que je pouvais vous dire pour cette vallée. Donc c'est un peu ça, merci beaucoup. Dans cette vallée, on a mis des orangers, mais il existe aussi des manguiers et des sapoutiers. Pardon? Non seulement qu'il y a seulement des orangers, mais nous avons aussi ajouté aux orangers des manguiers que vous voyez et des safoutiers. Ceci c'est pour permettre que la vallée soit visitée à tout moment. Pendant qu'on récolte les oranges, pendant qu'on récolte les mangues et pendant qu'on récolte les safous, c'est-à-dire la vallée est toujours visitée.
Baswaka wale. Oh, baswaka. Cette année, il y aura peut-être, c'est le début de production déjà dans la vallée. On peut... Oui, j'ai parlé de la ferme. Qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'on fait? On appelle coupe-feu. Son rôle est de protéger cette vallée au feu de brousse qui pourra venir de tous ces côtés. Et c'est tout. Contrairement à la vallée Mongali, avec le peu de travail que nous avons, on n'a pas pu entretenir tel que vous avez vu, tel qu'on a fait là-bas. Alors ici, on a seulement ouvert le léon, on appelle ça léon. Et nous avons tout au plus 300 plantes. C'est un champ qui a commencé en 2015. 300 plantes de safoutier. 300 plantes de safoutier. Pardon? 300 plantes de safoutier. Ça, ce sont des antilopes qui attaquent les jeunes plants. Antilope souvent yogi boy. Mbango ko pakat. Ça va te céder. My baby. C'est bon. Uniquement de safoutier.
Les champs ici est communément appelé Kiala, notre premier tractoriste. Et on peut avoir plus de 100 plantes ici. 100 plantes de quoi? Les orangers, citronniers et mandariniers. C'est un composite. Il est dans cet état, tel que vous le voyez. Il est de 2010. Ici où les bêtes venaient voir le C'est bon. Ici c'est le Kra de Nuit, c'est ici où on venait soigner les bêtes à l'époque. Et nous avons jugé bon de mettre des agréments. Alors l'agronome va vous dire à peu près il y a combien de plantes. Voilà, il y a plus ou moins 100 plantes ici. C'est bon. Il y a plus ou moins 100 plantes ici. Plantes de quoi? Oui, plantes d'agrumes, c'est-à-dire les orangers et les mandariniers. Hein, les deux espèces confondues. Il n'y a pas de mango Non. de pamplemousse ici. Non. Mais il y a des citronniers. Il y a des citronniers, quelques citronniers aussi. Ça a été planté depuis 2009. Oui, depuis 2009. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette vallée, donc le Kra de Nuit. Donc c'est ça. Qui est juste à côté. Qui est juste à côté du camp. Mikalo qui dit. Donc voilà. Tu vois les orangers, ils ont menacé. Pour le Kra de Nuit, c'est presque fini. On ne saura pas faire le tour. On se dirige au camp. Mais on a ouvert là-bas, non? Ah, rien. Tu m'as dit que même à finir. Fabrice, moi tu portais tout le monde mieux. Ouais. C'est rien. Aïe. Vous avez les... Toujours les agrumes, c'est-à-dire les orangers. Et le fer de... Oui, et le cœur de... Vous allez parler. Ouais. C'est bon. Voilà,
On disait ça, c'est le derrière du camp. C'est-à-dire il y a des agrumes toujours plantés au long des deux bâtiments, tout au long des deux bâtiments. Et puis il y a aussi des cœurs de baies. Donc c'est ça, il y a plus ou moins 56 plants d'orangers. Et estimativement dans les centaines de cœurs de baies. Donc voilà un peu les explications. Oui. Les vents qui soufflent, qui montrent déjà que ces arbres vont produire. Et voici le fruit, en pleine fructification. Ça va. Voilà aujourd'hui ce qui reste du camp Mikalukidy. C'est tout. La maison en ruine, les portes presque fermées. Et je ne sais quel sera l'avenir. Et de l'autre côté, les reboisements qui avaient. Bon. Oui, voilà, je vous montre le champ de palmiers et le cœur de baies. C'est au mois de septembre, ça a pris fait. Il y a plus ou moins 300 palmiers calcinés et puis le cœur de baies aussi, c'est plus ou moins 300, hein? 500 cœurs de baies. Et ici, il y a le plan de reboisement, c'est-à-dire les acacias. Plus ou moins 1,5 hectare ont été brûlés pendant cette période-là, donc vers le 9e mois. Donc voilà un peu les explications. 2019, septembre 2019. Mais qui a fait brûler ça? Bon, ce sont les paysans, hein? Les ennemis. Ils étaient des travailleurs, ensuite ils n'étaient pas bien rémunérés, ils sont partis et puis ils revendiquent, ils révoltent d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup à fournir d'explications là-dessus. Donc voilà. Mais ici on appelait Machette et con. Machete exacte chef. Kwa bitabeko kata nango. Toki na kati na yeko tika na kila paka paka. attention ici, on ne peut pas tomber. On lui a beaucoup et à terre. Voilà. Nous sommes déjà chez Idriss. Ici commence la vallée. Ici commence la vallée Cédric, notre deuxième conducteur de tracteur. On l'a baptisé Cédric. Il y a plus de 300 plantes d'oranger et qui ont été plantées en 2008, je pense. Qui doivent avoir aujourd'hui 11 ans. Ouais. C'est ça? 19 moins 8. 11 ans. 11 ans.
qui bientôt doivent produire. Il y aura plus ou moins un 10% des plantes qui vont produire. Évidemment, le débit de production est toujours faible. Mais du moins, ça promet, vous verrez certainement, tôt ou tard la vanille. Donc nous présentons à vous, propriétaires, des travaux qui sont en train ou qui ont été réalisés ici à la ferme. Faute de la main-d'œuvre, on ne pouvait qu'ouvrir. Il n'y a pas moyen de faire ce qu'on a vu à la vallée Monomos. Inondation, vous avez qui à repos? C'est une forte inondation. soki mbongo ezalaki nyonso kweyima rectification na makasi. Je pense qu'il y aura ici au moins 10 à 20% des plantes qui vont produire. Ouais, ouais. Les plantes sous mauvais air. Autant te recouler, ça va continuer. Ok, on part. C'est bon, ok. Ce qu'il y a à la ferme, c'est ça. Oui, le bâtard. Voilà. Partout ici, on a mis des orangers. Mais qui se trouvent dans quel état actuellement? Un état. J'avais dit qu'on a à peu près 3000 plantes, 300 plantes. Ils sont pas voilà. Ici, il y aura au moins totalement vous tester la situation dans laquelle ça se trouve. C'est bon. C'est un champ de canne à sucre dont on avait l'idée de faire le vin de canne à sucre. Malheureusement, on n'a pas les moyens pour acheter la machine et tout ça. Les champs de canne à sucre sont là. Il y a celui-ci et il y a un autre aussi qu'on va voir de l'autre côté. C'est un champ de plus ou moins un demi, de 75 arts. Plus ou moins 75 arts.
pamplemousse. Orangé et pamplemousse. En pleine production. D'ailleurs, voilà. Ici, là. Le fruit des deux saisons, d'ailleurs. Il y a là et il y a là. Oui, oui, oui. Le monde de papa là, là, ouais. Quand je suis ici, c'est du travail. Hein. Bon, c'est comme je disais dans mon introduction, lorsque j'ai présenté la ferme, nous présentons ici le travail qui est abattu par les agents affectés à la ferme. Nous venons de visiter plusieurs vallées où il y a des orangers, des safoutiers, mais aussi nous vous présentons ici un ensemble de cultures que les agents réalisent ici dans la ferme de Calquille. Notamment ici nous sommes dans la vallée numéro 3 où nous avons les arachides que nous essayons de garder que nous essayons de faire comme semences. Nous avons aussi les maniocs que nous gardons toujours comme semences, étant donné qu'on a l'espoir qu'un jour les tracteurs, tout ça seront opérationnels et que les choses peuvent aller de l'avant. Nous ne serons pas bités au problème des semences. C'est ainsi que voilà les arachides. C'est la JL24 et nous avons la culture de manioc. Nous espérons avoir plus ou moins 1 hectare de manioc que nous avons réalisé. Tout ça, c'est pour garder toujours la semence. La semence. Mais dans cette même vallée, nous avons un ensemble d'arbres fruitiers. Nous voyons le mangoustanier, les orangers, les safoutiers. C'est un ensemble qui existe. C'est un composite. Un composite. Et pour ce faire, nous allons vous présenter aussi la pépinière. Parce que nous ne sommes pas capables d'acheter tout le temps des plantures, mais nous réalisons nous-mêmes notre pépinière. Chaque fois qu'un arbre ne donne pas, nous recourons à la pépinière pour faire le regarnissage. Donc, nous allons nous diriger un peu ici. Voilà un safoutier qui commence déjà mon homme aussi. Lui va vous présenter les différentes C'est ça. Voilà, ça c'est la pépinière. Nous avons d'abord les jeunes plants orangés. Parce que c'est cette parcelle ici. Et la deuxième parcelle ici, nous avons de corosol, c'est-à-dire le cœur de baie. Ce sont les jeunes plants. Et la troisième parcelle ici, nous avons le palmier né. Le palmier né, il y a toutes les variétés confondues, Doura, Piscifera, ainsi de suite. Et la minime aussi parcelle ici, c'est toujours la famille d'agréments, mais ça, ce sont les citronniers. Voilà, donc les jeunes plants de citronniers. Et là aussi, nous avons oublié
Ici, il y a des safoutiers, les jeunes plants de safoutiers. Donc voilà un peu notre pépin. Là aussi, ce sont les jeunes. Les jeunes, ce sont des jeunes pamplemoussiers. Donc voilà tout ce qu'on pouvait vous fournir comme explication au niveau des pépinières. Donc je vous remercie. Merci. 2005-2006. Ça c'est l'œuvre personnelle de lui-même. Ah oui. C'est en quelle année? 2005-2006. Oui, ça ce sont des mangoussaniers qui ont été plantés depuis 2006. Donc voilà, petit à petit, ça commence déjà à produire des fruits, 3 fruits. Donc c'est vraiment, ça promet, nous pouvons dire, ça promet. Donc merci, je vous remercie. Nous gardons jalousement pour les boutiques. Et là, jalousement pour... C'est bon, Vibanda. Nous sommes au champ d'ananas qui a commencé en 2015. C'est effectivement en 2015 que nous avons eu l'idée d'introduire la culture d'ananas dans cette ferme, dans cette concession de Mikaluki. Et comme on était buté à des problèmes financiers, nous avions pensé qu'il était difficile d'acheter d'emblée plus de 20 000 rejets. Ainsi, nous avons créé ces petits champs qui est pour nous un parc à bois. C'est un champ qui nous sert ou qui nous servait de collectionner les rejets dans le but de les multiplier dans au moins 5 à 10 hectares. Mais hélas, voilà comment il est. Et quelque part, allons-y, on va vous présenter. Parc à bois. Voilà le résultat de ce parc à bois. Les rejets que nous récoltons, ils étaient prêts à être multipliés. Mais hélas, voilà dans quel état ils se trouvent. Ils ne sont pas tantikuna. Donc on est pépinière. Un champ de multiplication quoi. Donc on est pépinière. Pépinière. Ça ne sert à rien de Ici, ça ne produit pas tel que là, étant donné que c'est envahi par les mauvaises herbes. Voilà le résultat. Voilà les types de fruits que ça donne. Très chétif là. Tout ça c'est dans la brousse. Au moins il faut plus donner. Voilà. Ça donne même. Et quand ça donne, voilà ça. Ane oyo. Ce qui reste, tu peux parler? Ouais. Ce qui reste de la ferme Mikalukidi, qui il y a longtemps on avait plus ou moins 27 personnes. Aujourd'hui, voici l'échantillon qui a accepté de vivre encore dans cette ferme Mikalukidi.
Il manque peut-être un travailleur, mais c'est l'ensemble d'ici. Marque les conditions. Raison pour laquelle les maisons sont vides, il n'y a plus rien. Alors, nous avons visité les quelques vallées. Sur plus de 15 vallées, nous n'avons visité peut-être que 5 ou 6. Mon objectif qui est principal, c'est celui-là, Ouais. de montrer ce qui est fait, ce qui a été fait et ce qui reste de la ferme Mikalu Kidi.